Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, je viens vous faire un petit compte rendu. Hein? Je viens vous faire un petit compte rendu en vous apportant une offre. Je vous apporte l'offre parce qu'il y a un poste vacant, un poste pour lequel on cherche des personnes qui peuvent être volontaires. Moi, j'ai reçu le message. Je suis contente parce que j'ai déjà ma place. Mais je t'apporte le message pour que tu bénéficies de ce poste-là. Donc, déjà, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous soyons en vie, lui qui a permis que nous soyons en paix, lui qui a permis que nous soyons les enfants de Dieu, le Père Tout-Puissant, l'autorité suprême. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Et c'est à ce titre-là que moi, je viens vous faire cette offre. Et sans plus tarder, je veux vous inviter à vous équiper. Il va falloir vous équiper. Là, je vais quand même lire un tout petit peu, mais je vais vous demander d'aller lire le passage qui se trouve dans Actes des Apôtres, le premier chapitre. Vous pouvez lire le premier. Le premier vous conduira peut-être au deuxième chapitre, mais moi, je préfère m'arrêter au premier. Et dans ce livre de Actes des Apôtres, nous allons prendre le verset 23 jusqu'au verset 26. Donc, je lis Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 23 au verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthieu. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Je ne vais pas être longue par rapport à cette vidéo, mais je viens simplement te montrer qu'il y a un poste vacant. Nous sommes à la fin du mois d'avril. Donc à partir du 1er mai, ce poste est vacant. Nous avons eu la grâce d'accompagner, de vivre la passion de Christ telle que nous l'avons vécue. Maintenant, chacun de nous a pris des prédispositions telles qu'il a pu ou telles qu'elle a pu. Et là, nous sommes dans une période où Christ est en train de passer ses 40 jours sur terre après sa résurrection. Je ne sais pas comment tu passes ces 40 jours, hein, mais moi, franchement, je sais que Christ est vivant. J'ai eu des témoignages de la présence du Christ. J'ai eu des dons, des présents qui m'ont été apportés par un client. J'ai eu mon voisin touché par le Seigneur qui m'a apporté du pain. Donc, je bénis le Seigneur. C'est la manifestation de Dieu. Si Dieu ne touche pas le cœur, les gens ne peuvent pas agir comme ça. C'est l'expression de l'amour. Dieu est esprit et il agit à travers ses créatures, à travers des hommes qu'il a créés à sa ressemblance. Voilà pourquoi je dis Dieu est merveilleux. Donc pendant les 40 jours, moi j'ai vécu la grâce de Dieu. Je suis en train de vivre la grâce de Dieu. Je suis en train de vivre la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment tu traverses ces jours, hein? Comment tu les vis, comment tu les passes. Mais moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Christ est vivant. Il est vraiment ressuscité. Je peux le dire qu'il est vraiment ressuscité. La parole de Dieu
Si tu la lis simplement sans la vivre, c'est compliqué. Tu auras du mal à dire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Mais quand je dis Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je sais pourquoi je le dis. Mais ce jour, moi, je viens te montrer ce poste qui est vacant. Pourquoi? Parce que nous allons commencer le mois de mai. Pour ceux qui confessent la foi catholique, nous savons que le mois de mai, c'est un mois que nous avons consacré à Marie. Donc, ceux qui peuvent faire le chapelet feront le chapelet. C'est une grâce. Mais tous ne vénèrent pas la Sainte Vierge Marie. À chacun sa vie spirituelle, à chacun son lieu où il fait grandir sa foi par rapport à ses œuvres, par rapport à sa conviction. Mais là n'est pas le problème. C'est que nous avons deux événements au mois de mai. Mais pour vivre ces événements, je viens te présenter ce poste-là qui est vacant. Je te demande de venir déposer un CV. Dépose un CV. Pour qu'on tire au sort ton CV et que tu sois peut-être parmi ceux-là qui vont participer aux événements. C'est maintenant que tu dois introduire ton CV. Si nous lisons juste le chapitre 1, en commençant le verset 12, chapitre 1 des Actes des Apôtres, le verset 12 nous dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient. D'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, ils nous disent, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à une distance d'un chemin de sabbat. Donc les disciples, avec Marie et les femmes qui les accompagnaient, étaient sur le chemin du retour. Jésus-Christ, ressuscité, demande qu'on aille le rencontrer à Galilée. Et là, ils sont sur le chemin du retour. Sauf que sur le chemin du retour, ils se rendent compte, en arrivant, qu'il y a un poste vacant. Mon frère, ma soeur, il y a un poste vacant. Dieu a envie de recruter. Dieu a besoin de recruter. Il a besoin de combler ce vide. Où es-tu? Où es-tu? Jésus-Christ est ressuscité. Il va passer 40 ans sur terre là. Il y en a qui vont peut-être agir comme Saint Thomas, hein, qui voudront voir les plaies. Mais Christ dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Tu le sentiras peut-être pas, mais crois qu'il est ressuscité. Crois seulement. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Le verbe croire, c'est un verbe qui nous ouvre des portes. Le verbe croire. Parce que même pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire. Et tu dois croire en la personne de Jésus-Christ. Et tu dois croire en ce qu'il est, Seigneur et Sauveur. Tu dois croire maintenant au fait qu'il est ressuscité. Ma sœur, où es-tu? Vers où tu te diriges? Ici, on nous dit, ils retournèrent. Après avoir rencontré, donc après toute cette période de la passion de Christ, la résurrection de Christ, ils retournèrent. Ils allaient à un endroit, là où ils avaient l'habitude d'être avec le Christ. Toi, tu as l'habitude d'être où? Tu as l'habitude d'être où? Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux regagner ta place?
Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, je retourne? Parce que pour retourner, il faut déjà avoir préparé la place. Est-ce que tu l'avais préparé auparavant? Le verset 13 nous dit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne... Non, là je me suis trompée. J'ai lu, c'est le verset 13 qui dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tu te tiens où? Tu te tiens où? Parce qu'il faut que tu arrives à cet endroit-là, là où tu te tiens d'habitude. Le verset cite, le verset 13, cite tous les disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Et au verset 14, il nous est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. C'est-à-dire, ils ont vécu la passion de Christ, ils sont allés à Galilée, ils ont rencontré Christ, ils ont pris le chemin du retour. Et ils se sont retrouvés au lieu où ils se rassemblaient tout le temps. Mais ils se sont retrouvés là, dans une position. Ils étaient dans la persévérance, ils étaient dans la prière, ils persévéraient dans la prière. Mais seulement pendant qu'ils persévéraient dans la prière, ils se sont rendus compte qu'il y avait un poste vacant. Ma soeur, mon frère, c'est pour ce poste-là que je fais cette vidéo. C'est pour ce poste-là, moi, que je viens faire cette vidéo. Je viens t'inviter à déposer ton CV afin que tu sois sélectionné pour occuper ce poste qui est vacant. Ici, on nous cite, au verset 13, on nous cite Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et si après il y avait ton nom? Et si après on ajoutait ton nom? Qu'en dis-tu? Il y a un poste vacant. Il manque un nom. Est-ce que tu ne peux pas inscrire ton nom là, à cette place-là? Est-ce que tu ne peux pas rejoindre tout cela à la prière? Il dit ici au verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Dans quoi tu persévères, ma soeur? Dans quoi tu persévères, mon frère? En ce moment, dans quoi tu persévères? Il y a un poste vacant. Il y a un poste vacant. Mais ceux qui y sont déjà, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Que fais-tu? Où te retrouves-tu? Que fais-tu au lieu où tu te retrouves actuellement? Il y a un poste vacant, mon frère, ma soeur, il y a un poste vacant. Dépose ton CV maintenant. Commençons au mois de mai, le 1er mai là. Prends la décision de déposer ton CV. Pour que ton CV monte, pour que l'on te prépare le paquet qui va t'apporter, l'équipement qu'il te faudra pour continuer dans cette décennie. Pour prendre le train, pour avoir la carte d'accès à bord du train là, de la nouvelle décennie. Inscris-toi pour avoir la carte d'accès à bord. Hein? Le bateau s'appelle la nouvelle décennie. Pour entrer dans la nouvelle décennie, il te faut la carte d'accès à bord. Pour avoir cette carte d'accès à bord, il te faut déposer ton CV. Et il te faut être sélectionné. Mais pour être sélectionné, ils disent d'un commun accord, ceux qui attendaient les cartes d'accès à bord, persévérer dans la prière.
Dans quoi tu persévères, ma soeur? Dans quoi tu persévères, mon frère? Comment tu te tiens? Tu es où? Quel est le lieu dans lequel tu te tiens? Il y a un poste vacant. Le poste vacant, au verset 23, je relis. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthieu. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait pour part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné au sort et a abandonné pour aller en son lieu. Le verset 23. Et le verset 26 nous dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Mon frère, ma soeur, il y avait 12 apôtres. Judas, pendant qu'il repartait, pendant que les Barnabas tous repartaient, Judas n'était plus avec eux. Donc le poste de Judas là, il est à pourvoir. Tu es où? Le poste de Judas est à pourvoir. Dieu dit, hein, sa parole dit ceci. Ces disciples qui font la prière disent, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Il y a un choix. Hein? Il y a un choix. Et le choix, il ne se fait pas par rapport à l'homme. Même les disciples qui étaient là, devant le choix, ils ont fait appel au Seigneur. Mon frère, ma soeur, les choix que tu fais, demande au Seigneur. Pour les choix que tu veux faire là, demande au Seigneur. Ici, là, les disciples qui étaient retournés au lieu habituel où ils étaient en train de se rencontrer, où ils étaient en train de se réunir avec le Christ, avaient besoin de faire un choix. Parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait un vide. Et il y avait un vide à combler. Et par amour, ils voulaient qu'il y ait quelqu'un qui puisse bénéficier de cette grâce-là. Mon frère, tu es où? Ma soeur, où es-tu? Je viens te présenter l'offre d'emploi. Dépose ta candidature. Dépose ton CV. Afin que tu fasses partie du choix qui va être fait. Il y a 2 événements qui vont avoir lieu au mois de mai. Voilà pourquoi je t'invite à déposer ton CV. C'est-à-dire même si tu n'étais peut-être pas sur le chemin, mais arrange-toi à être d'un commun accord avec ceux qui persévéraient dans la prière. Là où tu es, sois d'un commun accord avec ceux qui persévèrent dans la prière. Que la distraction ne te trompe pas. Tu risques de rater ta carte d'accès à bord. Tu risques de rater la carte d'accès à bord. Du 0 là, nous allons commencer pour aller à 1, 2, 3. Le 2 est marqué, mais il y a 2 zéros là. Donc on va commencer à 1, 2, 3, jusqu'à repasser 2020. Tu risques de rater ta carte d'accès à bord. Je viens te montrer là qu'il y a un poste vacant. Et qu'il y a un choix qui va être fait. Où es-tu? Moi, je t'invite à aller relire le premier chapitre des Actes des Apôtres. Que le Seigneur t'accorde vraiment le discernement, que tu comprennes que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a une place pour toi. Le Seigneur a une place. Mets-toi en condition pour que le Seigneur porte son choix sur toi. Mets-toi en condition pour que le tirage au sort te soit favorable, pour que tu sois bénéficiaire
de cette carte d'accès à bord. Christ est encore là. C'est maintenant là qu'il faut déposer ton CV. Tu vas le déposer comment ton CV? Tout est dit là-dedans. Au verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, communier avec le corps de Christ. Là où tu es, tu peux communier. Tu peux être dans la prière. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire partie de ceux-là qu'on va choisir pour bénéficier de cette carte d'accès à bord. Ton CV doit partir. Ma soeur, mon frère, ton CV doit partir. Quand je dis ton CV va partir, parce qu'il y a un événement qui va se passer au mois de mai. Le 21 mai, nous allons fêter l'Ascension, le départ de Christ vers le ciel. Le départ de Christ vers le ciel. Le Christ est encore avec nous, il est ressuscité, il est là. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Vous savez, le diable est rusé. Hein? Il fait plusieurs... Tout. Il fait plusieurs actions pour essayer de te distraire. Ma soeur, persévère dans la prière. Mon frère, persévère dans la prière. Quelles que soient les pierres qu'on peut te lancer, quel que soit ce que l'on peut faire, persévère dans la prière. Quand on te trouve dans cette position-là, même si tu as des visites nocturnes, quand on te trouve dans cette position-là, dans la persévérance dans la prière, c'est cette position-là que tu dois avoir actuellement. Pour que le choix tombe sur toi, pour que tu bénéficies de ta carte d'accès à bord. Parce qu'une fois que le Christ va partir, nous avons une promesse qui va s'accomplir. Et cette promesse-là, on va la commémorer le 31 mai. Donc nous avons des événements clés qui vont nous permettre là, de commencer notre décennie comme il se doit. Nous avons commencé là, avec la passion de Christ, nous avons vu tout ce que nous avons vu. Il fallait s'affermir, il fallait persévérer, il fallait tenir. Ma soeur, toi qui as tenu, toi qui as vécu la passion de Christ malgré tout ça là, tel qu'il fallait la vivre, ne te relâche pas. Tiens bon, persévère dans la prière. Demeure au lieu où tu as l'habitude de demeurer. Demeure au lieu où tu as l'habitude de rencontrer ton Dieu. Demeure dans le haut lieu, le lieu secret. Demeure là, il y a quelque chose que tu dois attendre qui va arriver. Dépose ton CV. Ma soeur, dépose ton CV. Certains vont te distraire. On va vouloir même te rabaisser. On va vouloir te perturber. Tiens bon, ne loupe pas ce moment. Dépose ton CV. Le poste est vacant. Prends ce poste-là afin que tu reçoives l'équipement qui va te permettre de marcher pendant cette décennie. Nous sommes des pèlerins. Nous avons besoin d'un bâton. Nous avons besoin d'un bâton. Nous avons besoin de l'orientation. Nous avons besoin d'une ligne de conduite. Nous avons besoin de l'heure de jour. Nous avons besoin de la note de mission. Mais la note de mission va bientôt arriver. Au mois de mai, le 21, nous allons fêter l'Ascension. Profite de ce moment pour que ton CV monte. Profite de ce moment pour que ton CV monte. Je vous ai dit de lire Apocalypse 4. Mais profite de ce moment pour que ton CV monte. Là où on avait décrit là, que ton CV monte là-bas. Une fois que ton CV va monter là-bas, tes collègues vont faire des prières pour que le Seigneur fasse le choix. Il y a des anges que Dieu va mettre au service pour apporter ce qu'il faut apporter. Ma soeur, mon frère, demeure ferme. Je dis demeure ferme. Si tu es au lieu là, le haut lieu, demeure ferme. Si tu t'es détaché du haut lieu, repars comme les disciples.
et persévère dans la prière. Ce poste est vacant. Tu vas recevoir quelque chose si tu demeures dans la prière, si tu persévères dans la prière. Ne persévère pas dans la prière n'importe où. Il y a un lieu, le lieu haut, le haut lieu. C'est là où tu vas être. Là où tu as l'habitude de croiser Dieu, c'est là où tu dois être. Sois à ton poste. Comme Habakkuk, qui se tenait à son poste. Sois à ton poste. Pour recevoir ta carte d'accès à bord. Parce que le colis qui va arriver te permettra d'avoir la provision nécessaire et suffisante pour les moments qui vont arriver, pour les événements qui sont devant, que nous ne connaissons pas. Dépose ton CV maintenant. Le 21, nous allons fêter l'Ascension. Le 31, nous allons fêter la Pentecôte. Voilà les deux événements clés de ce mois-ci. Christ va partir, mais il va nous envoyer le Saint-Esprit. Tu seras où? Comment tu te prépares à recevoir le Saint-Esprit? À renouveler tes dons, à réchauffer tes dons. Comment tu te prépares? Où te tiens-tu? Il y a un poste vacant. Ma soeur, si tu n'as pas encore trouvé ta place là, c'est le moment. Mon frère, si tu n'as pas encore trouvé ta place, c'est le moment. Judas va abandonner. Prends la place de Judas. La place de Judas actuellement est vide. Les apôtres là, par amour, ils vont faire des prières pour toi, pour que tu sois choisi. Soit ici là, on avait choisi Matthias. Soit le Matthias d'aujourd'hui, soit le Matthias de cette année. Soit le Matthias de cette année. Occupe cette place-là. Soit le Matthias de cette année. Moi, je viens t'apporter l'offre. J'étais seulement venu pour t'apporter l'offre. Soit le Matthias de cette année. Prends ta carte d'accès à bord. Dépose ta demande pour avoir ta carte d'accès à bord. Quand tu auras la carte d'accès à bord et que tu seras compté parmi les disciples, quand tu vas occuper la place de Judas, quand tu vas être à la place de Matthias, à ce moment-là, le colis qui va quitter là-bas, qui va quitter dans le lieu de l'Apocalypse 4, va descendre. Et là, tu vas être équipé, tu vas avoir un compagnon, un associé. Celui-là même qui va te rappeler ce que tu dois faire. Celui-là même qui va te convaincre dans certaines décisions. L'associé qui ne trompe pas là. L'associé qui est en direct, en communion, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui va t'apporter ce qui t'est réservé. Occupe la place de Matthias. La place que Judas avait laissée, occupe. Sois le Matthias de cette année. Voilà la nouvelle que moi je voulais t'apporter aujourd'hui. J'espère que tu tiendras compte de cette offre et que tu vas vraiment demander au Christ de te donner la force. Comme il avait donné la force à Thomas, à Barthélemy, à Matthieu, à Jacques, qui se tenaient d'un commun accord dans la prière, qui persévéraient dans la prière. Ici, il nous est encore demandé de persévérer, la persévérance une fois de plus dans la prière. Ne soyons pas distraits. Le diable veut nous distraire. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Mais demeurons fermes. Je venais juste te donner, te faire part, t'informer de cette offre qui est là, dans Actes, chapitre 1. Tu peux lire du verset 1 au verset 26 et que le Seigneur t'accorde le discernement. Ici, il est question d'occuper un poste vacant. Il est question d'occuper un poste vacant. Il est question d'être le Matthias de cette année. Il est question de
recevoir sa carte d'accès à bord et après attendre l'équipement que le Seigneur va nous accorder. Il y a l'Ascension et après il y a la Pentecôte. Durant ces deux événements qui vont se faire pratiquement l'espace de, je veux dire, 10 à 15 jours, il y a le CV qui doit monter et il y aura le retour du CV. Il y a le CV qui va monter et il y aura le retour du CV. Mais soit le Matthias de cette année. Voilà ce que je tenais à te dire, ma soeur. Voilà ce que je tenais à te dire, mon frère. C'était mon message d'aujourd'hui. Il y a un poste vacant. À toi de pouvoir l'occuper. À toi de déposer ta demande. À toi d'aspirer. Le verbe croire a son importance. Tu es la créature de Dieu, mais il te faut croire pour devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Il te faut croire parce que c'est par cette résurrection qu'il t'a sauvé et qui t'a donné la vie. Il te faut aussi croire qu'il va monter. Il te faut encore croire que ton esprit qu'il avait promis va venir, le verbe croire. Mais pour que le verbe croire demeure, tu dois persévérer dans la prière. Et ici, tu vas persévérer dans la prière parce qu'il y a un poste vacant. Tu vas occuper le poste de Judas. Non pas seulement tu vas occuper le poste de Judas, mais tu vas être le Matthias de cette année. Et en étant le Matthias de cette année, ce n'est qu'une fois que tu seras le Matthias de cette année que tu auras droit à l'équipement. Où es-tu? En quel lieu te tiens-tu? Comment tu t'y tiens? Réponds à ces questions. Et de toutes les façons, dans tous les cas, la réponse est dans Acte 1, verset 1 au verset 28. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. J'ai passé le message. C'est pas tous les jours. Je n'ai pas besoin de venir tous les jours pour faire des vidéos, vous raconter. Je viens vous donner des messages quand Dieu me dit, donne. Si Dieu ne me dit pas, je ne donne pas. Mais mon secret, c'est que j'ai un haut lieu où je me tiens pour recevoir ces messages. Fais comme moi, ça ne te coûtera rien. Tes genoux vont peut-être noircir un tout petit peu, mais il y a de la glycérine que tu peux mettre, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, demeurez dans la paix du Christ. Dieu est bon. Jésus-Christ est ressuscité. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre maître, il est notre ami fidèle et tendre. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix nous soit accordée, puisque Jésus-Christ est le prince de paix. Occupe le poste de Matthias, le poste de Judas, deviens le Matthias de cette année. Ma soeur, mon frère. Oh, alléluia, il est ressuscité. Christ est là. Avec qui chemines-tu en ce moment? Christ est en train de passer ses 40 jours sur terre. Avec qui tu chemines avant qu'il s'en aille pour nous envoyer le Saint-Esprit? Tu es où? Tu te tiens où? C'est beau, hein? Je t'invite. Demeure dans la louange. Demeure dans l'adoration. Tu vas vivre des merveilles. Alléluia. 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 Jésus-Christ est vivant, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Si tu doutes, moi je vais te dire Jésus-Christ est vivant.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est bon de louer le Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Allez lire le passage dans Actes chapitre 1, verset 1 à 26. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour occuper ce poste vacant. Ma sœur, mon frère, tout dépend de toi. C'est juste qu'il faut appliquer le verbe croire. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Lorsque l'Esprit me guidera. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez sous la grâce divine. Et au nom de Jésus, je vous dis au revoir, au revoir, au revoir.